9 heures, le sourire aux lèvres, vous saluez vos collègues. Comme chaque jour, vous faites tout votre possible pour paraître agréable au travail et cela enchante tout le monde. Mais est-ce votre cas? Souvent en entreprise, tout nous pousse à jouer un rôle pour être accepté. Il faut respecter les règles de bienséance, ne pas montrer trop souvent ses désaccords et faire même semblant d'apprécier les collègues les plus ingrats. Alors il se peut que vous ayez pris l'habitude de porter un masque indispensable pour cacher qui vous êtes vraiment et ne pas dévoiler vos défauts, vos avis ou vos convictions. Mais avez-vous déjà eu l'envie de le retirer, d'être enfin vous-même et d'exprimer tout haut ce que vous pensez de vos collègues et de tous les sujets tabous de votre entreprise? Alors pas sûr que vos collègues réagissent bien, possible même qu'ils vous réprimandent et se mettent à arrêter de vous fréquenter. Alors vous oubliez et vous remettez votre masque, seul moyen pour vous de vous faire accepter, jusqu'à un jour finir par un bon gros burn-out. Alors comment être accepté dans son entreprise sans compromettre son authenticité? Je vous propose 5 règles qui vont vous aider à sortir de ce dilemme. Règle numéro 1, côtoyer tout le monde sans distinction. Un réflexe que nous avons souvent, c'est de passer notre temps libre avec les collègues qui nous ressemblent, qui viennent de notre milieu social ou qui ont les mêmes goûts que nous. C'est après tout assez naturel de préférer les gens qui nous comprennent mieux et auprès desquels on pourra rester soi-même, rester authentique. Mais le problème, c'est que se réfugier avec ses semblables nous coupe de tous ceux avec qui la communication paraît plus difficile. Et l'entreprise, c'est problématique. D'une part parce que vos collègues différents ont peut-être beaucoup à vous apporter sur votre travail, sur les problèmes de l'entreprise ou juste sur votre vision de la vie. Et de l'autre parce que vous êtes censé travailler avec eux. Vous êtes dans le même service ou dans un service proche et un jour ou l'autre, il se peut que vous soyez amené à agir de façon plus étroite avec l'un d'entre eux. Alors bien sûr, vous ne les avez pas choisis. Ils ont sûrement des façons d'agir qui ne vous plaisent pas ou des opinions qui vous énervent. Et je comprends très bien que vous n'ayez pas passé tant de temps avec des personnes qui ne vous reviennent pas. Mais les éviter, c'est le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied. Parce que lorsque vous devrez collaborer, vous aurez besoin d'un certain niveau de confiance pour que ça marche. Et si vous ne l'avez pas développé en amont, eh bien les malentendus seront très nombreux. Donc, passez du temps avec des collègues qui sont très différents de vous, surtout dans les moments où vous ne travaillez pas encore ensemble, afin de créer une bonne entente. Et pour éviter le risque de devoir vous cacher derrière votre masque face à des collègues qui vont pas forcément vous comprendre facilement, il essaie de passer d'abord des temps courts, un peu chaque jour, et d'éviter les temps longs avant que la confiance ne s'installe vraiment. Donc pas question de passer 2 heures avec des collègues qui peuvent vous insupporter, mais quelques minutes le matin, à discuter de façon sincère et bienveillante, ça peut tout à fait être faisable. Et à la longue, ces collègues un peu différents de vous accepteront bien plus la personne que vous êtes. Règle numéro 2, ne jouez jamais aux critiques. Un piège que je vois souvent, c'est de se rapprocher de ses collègues par les critiques, de se dire « j'aime pas trop ce collègue, heureusement je suis pas le seul, je peux donc le critiquer avec ceux qui pensent la même chose que moi, et puis ça me fera des copains. » Alors c'est vrai que partager un ennemi commun, ça rapproche. On se retrouve à pouvoir dire ce que l'on pense avec d'autres personnes qui seront d'accord. On se soutient dans cette croisade contre l'être indésirable. Donc au final, ça semble plutôt une bonne manière d'être accepté tout en étant authentique. Mais le problème de faire le jeu des critiques, c'est que vous jouez clairement avec le feu. Sur le moment où vous faites des copains, mais ce sont des copains de court terme. Au final, ce que vous partagez ne tient pas à grand chose. Des critiques, et clairement on ne peut pas construire des amitiés avec rien de positif à partager. Et puis, quelle peut être la confiance avec des gens qui critiquent? Vous n'êtes jamais à l'abri de vous retrouver à votre tour sous le feu des critiques. L'autre gros problème que vous avez, c'est que vous faites un ennemi dans votre entreprise, et ça c'est mauvais, parce que tout finit toujours par se savoir, et votre victime finira bien par découvrir votre attitude. À ce moment-là, attention au retour de bâton, car comme disait une de mes professeurs, lorsque l'on humilie quelqu'un, on ne se fait pas un ennemi. Cette personne n'oubliera jamais l'humiliation. Alors c'est sûr que de ne pas critiquer quelqu'un que vous n'aimez pas, alors que la plupart de vos collègues se le permettent, ça peut parfois être difficile. On a l'impression de cacher une partie de nous-mêmes, de faire semblant d'apprécier quelqu'un, alors que c'est pas vraiment le cas. Mais être vraiment authentique, c'est adresser ses critiques aux premiers concernés, et de pas le faire dans le dos. Il y a d'ailleurs rien de plus sincère que de faire une critique négative à un collègue si ce que vous lui reprochez vous impacte. D'ailleurs, si vous le savez le faire avec tact,
il pourra même modifier ses défauts et peut-être qu'un jour il va vous remercier. À la longue, cette attitude noble et droite vous faudra d'être bien mieux considéré. Donc évitez de vous mettre du côté des moqueurs, refusez de jouer le jeu critique, sachez rester neutre, n'essayez pas non plus de corriger vos collègues si vous n'êtes pas leur chef. En revanche, reconnaissez dès que vous le pouvez les qualités réelles de ceux dont vous parlez, même si vous les aimez pas trop. Bien sûr, en restant honnête, il ne s'agit pas d'inventer des qualités. Mais cette façon d'agir vous apportera bien plus d'estime de la part de vos collègues que les critiques faciles. Règle numéro 3, n'exprimez vos opinions que lorsqu'elles sont utiles. Alors la grande difficulté en entreprise, c'est de savoir quand est-ce que l'on peut exprimer ses opinions et quand est-ce que l'on doit se taire. Alors l'erreur, c'est de croire qu'il faudrait tout exprimer pour être authentique. Par exemple, de parler de ses opinions politiques, de son avis sur les problèmes de société, ou de sa vision du monde idéal, ou encore de ce que chacun devrait ou ne devrait pas faire dans sa vie. Alors le problème avec ce genre d'opinions, c'est qu'elles ont tendance à nous transformer en hooligans, se battant pour défendre nos convictions. À l'entreprise, le risque est grand de vous créer, sans vous en rendre compte, une espèce de clan composé de tous ceux qui sont d'accord avec vos idées, et le premier qui pensera différemment se retrouvera alors exclu, alors même que vous devriez pouvoir travailler tous ensemble. Or, pour éviter ça, il ne s'agit pas non plus de mentir sur ses opinions, sur ses émotions ou sentiments, mais de jouer de prudence. Alors, pour ça, la première étape consiste à différencier deux sortes d'opinions et à choisir d'en exprimer que celle qui est la plus bénéfique pour vos collègues. Donc, vos opinions politiques, vos avis sur les problèmes de société et sur ce que vous pensez de l'évolution du monde sont ce que j'appelle des opinions lointaines, des sujets dont nous adorons parler, mais qui ont en réalité très peu d'impact sur notre vie ou sur notre travail. Entre amis, parler de ces sujets permet de belles discussions à la plupart du temps, vous finissez par tomber d'accord, au moins sur le fond, et puis c'est quand même assez gratifiant d'entendre que l'on est d'accord avec vous. Mais c'est possible parce que vos amis vous avez choisis en fonction de vos affinités. Il y a de très fortes chances pour que vous ayez entre vous plus d'accords que de désaccords. En entreprise, c'est différent. Vous êtes avec des gens que vous n'avez pas choisis. Ces gens n'ont souvent pas le même vécu, pas fait les mêmes études, peut-être même pas grandi dans les milieux sociaux que vous, et du coup leurs opinions sont peut-être à 1000 lieues de ce que vous imaginez, bien plus loin que ce que vous avez l'habitude avec votre entourage. En conséquence, parler des élections présidentielles ou de l'interdiction des glyphosates avec vos collègues, c'est vraiment prendre le risque de découvrir le très grand écart entre vos opinions et les leurs, et d'avoir ensuite beaucoup de mal à le supporter. Donc, perdez pas de temps à débattre de ces sujets avec vos collègues, parce que de toute façon, s'ils sont pas d'accord avec vous, ils ne seront pas plus à la fin du débat, et vous allez surtout perdre un peu d'affection de leur part. Alors je crois cependant qu'il est possible d'avoir de belles discussions sincères avec ses collègues sans sacrifier son authenticité. Pour ça, je vous conseille d'exprimer ce que j'appelle vos opinions pratiques, c'est-à-dire des opinions qui concernent des aspects pratiques de votre vie ou de votre travail. Que ce soit votre intérêt sur les régimes à base de radis, sur les meilleurs spots pour partir en week-end, mais aussi sur l'aménagement de l'open space ou des bonnes pratiques pour convaincre un client. Sur ces sujets, tout le monde est curieux d'apprendre du point de vue des autres et vous pouvez alors exprimer sincèrement ce que vous pensez sans craindre que les choses se transforment en pugilat, car même si vous tombez pas d'accord, vous et vos collègues, vous en sortirez toujours enrichis. Alors petit piège, retenez quand même qu'une bonne partie de votre vie privée n'apporte rien aux autres et peut même vous valoir des jugements. Donc à chaque fois que vous voulez exprimer votre point de vue, demandez-vous si ça peut avoir une implication concrète pour la personne qui vous écoute. Alors bien sûr, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être vous-même et de cacher une partie de ce que vous pensez. Mais en réalité, ce n'est pas parce que vous n'exprimez pas vos opinions politiques, en tout cas lointaines, que vous ne restez pas authentique. En effet, si en entreprise, vous pouvez vous limiter à ne donner votre opinion que sur des cas pratiques, vous allez alors permettre à vos collègues de beaucoup plus voir votre caractère, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous interagissez avec ceux qui vous entourent, et à travers vos actions, c'est vos valeurs intérieures qui apparaissent. Des valeurs qui, au final, vous définissent bien plus que vos opinions. Règle numéro 4, avouez vos défauts dès le départ. Se montrer tel que l'on est nous met évidemment face à la possibilité d'être fortement critiqué. Face à ce risque, nous sommes tous plus ou moins tentés de cacher nos défauts pour nous montrer sous notre meilleur jour. Le problème, c'est qu'ils finissent toujours par apparaître à un moment ou à un autre, et généralement, pas quand ça nous arrange. J'ai le souvenir d'un collègue qui était toujours très calme, mais un jour on l'a surpris piquant une énorme crise contre un autre collègue et ça nous a un peu ébranlé l'image qu'on avait de lui. Donc au contraire, si vous prenez le temps d'expliquer à l'avance vos défauts, que vous assurez que
à tout le monde que vous essayez de vous battre contre vos mauvais penchants, non seulement le jour où votre défaut apparaît, vos collègues seront plus compréhensifs, mais en plus ils vous seront reconnaissants de vous avoir prévenu à l'avance et des efforts que vous faites le reste du temps. En plus, si à chaque fois que vos défauts apparaissent, vous essayez de faire une amende honorable, de vous excuser ou de réparer les dégâts, votre excès de colère, de votre paresse, alors vos collègues vous apprécieront encore plus. Donc le problème, c'est pas tant d'avoir des défauts, parce qu'on en a tous, mais c'est le fait de mal les gérer qui pose problème. Donc sachez mettre vos collègues au courant de vos défauts, pas pour vous excuser, mais pour les leur rendre plus supportables. Règle numéro 5, apportez ce que vous avez d'unique. Pour être accepté dans un groupe, nous avons parfois tendance à imiter la personne qui est déjà la plus appréciée dans le groupe. Par exemple, si votre service il y a un de vos collègues qui est un peu la rockstar des blagues et que tout le monde l'apprécie parce qu'il est extrêmement drôle, vous êtes peut-être tenté de faire des blagues à votre tour. Alors bien sûr, si vous avez aussi un talent de comique, c'est évidemment une bonne idée d'essayer. Mais peut-être que vous n'êtes pas drôle du tout et que votre tentative de ressembler à une star du stand-up va faire un flop total. Donc le pire, c'est qu'en plus vous avez sacrifié une partie de votre authenticité. Du coup, que faire quand on n'a pas les bonnes qualités qui plaisent à nos collègues? Alors l'erreur, c'est de penser que votre collègue est populaire parce qu'il est drôle, mais c'est un mauvais raccourci. La réponse, un peu plus complète, c'est que votre collègue est populaire parce qu'il donne de la joie à ses collègues en les faisant rigoler lorsqu'ils en ont besoin. La différence est subtile mais importante. Ce n'est pas ce qu'il est qui le rend populaire et accepté par ses collègues, mais ce qu'il fait pour eux grâce à ses talents. Et de votre côté, vous n'avez peut-être pas le talent d'un comique, mais vous en avez d'autres. La vraie question, c'est quels sont parmi vos talents ceux que vous pouvez mettre au service de vos collègues? Quelle est la partie de vous qui est absolument unique et qui peut leur faire du bien? Peut-être que vous êtes très organisé. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre ce talent au profit de vos collègues en organisant des after-work ou des événements internes? Peut-être que vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Eh bien, un jour où vos collègues auront besoin d'un bon conseil, d'un avis un peu éclairé, ils seront heureux de pouvoir compter sur vous. Alors bien sûr, montrez à vos collègues que vous n'avez pas d'humour et que vous êtes quelqu'un de plutôt minutieux. Au début, ça ne fera pas mouche, mais avec le temps, vos collègues seront heureux de pouvoir se reposer sur vos véritables qualités. Et vos collègues vous apprécieront alors pour quelque chose qui est vraiment vous, et vous respecteront pour le talent que vous avez dans ce domaine. Après tout, on peut être apprécié pour des choses très différentes, et c'est ça la magie de l'être humain. Donc n'hésitez pas à apporter à vos collègues ce que vous avez d'unique. Alors finalement, être accepté dans son entreprise sans compromettre son authenticité est possible, avec un peu d'effort et quelques principes. 1. Faites l'effort de côtoyer tout le monde, même ceux qui ne vous ressemblent pas. 2. Ne jouez jamais aux critiques. 3. Exprimez vos opinions seulement lorsqu'elles sont utiles. 4. Avouez dès le départ vos défauts. Et 5. Apportez ce que vous avez d'unique et d'utile pour vos collègues. Donc oui, vous avez peut-être des défauts, des opinions différentes de vos collègues, mais en faisant preuve de droiture, de prudence, d'humilité et de générosité, vos collègues pourront voir en vous ce qu'il y a d'authentiquement positif et vous excuseront tout le reste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces 5 règles. Si vous pensez à d'autres, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des choses à rajouter. Également, pensez à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à mettre un petit like. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt.